Bonjour, le titre de cette vidéo est le suivant: les structures de marché en économie. Je vais vous faire le point sur les structures de marché en économie parce qu'il faut absolument, impérativement les connaître. Bien sûr, vous l'étudiez lorsque vous êtes en sciences économiques, vous l'étudiez de façon approfondie dans une matière qui s'appelle microéconomie. Mais pour ceux qui ne font pas de la science économique, ou qui en font très peu, il est utile, surtout si vous passez des examens ou une épreuve d'économie, ou des concours où il y a des épreuves d'économie, il est utile d'avoir en tête les différentes structures de marché qui existent dans une économie. Premier type de structure de marché, bien sûr, vous avez la concurrence. Je ne parle pas de concurrence pure et parfaite qui fonctionne avec des hypothèses, mais je parle de situations extrêmement concurrentielles, sans avoir recours nécessairement au modèle de concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cette structure de marché, les agences économiques n'ont aucune influence sur les prix. Ils subissent les prix. Les acheteurs sont nombreux, les vendeurs sont nombreux, les vendeurs n'ont pas la possibilité d'imposer leur prix. Et on dit aussi que les achats se font en fonction donc des prix proposés, que les acheteurs donc sont price takers. Ça veut dire quoi, quand vous allez voir ce terme price taker en anglais? C'est preneur de prix. Nous sommes tous preneurs de prix lorsque nous ne pouvons pas imposer les prix, naturellement. Nous sommes tellement nombreux qu'il nous est impossible d'influencer en quoi que ce soit les prix sur les marchés. Et même les entrepreneurs, les entreprises ont du mal à imposer des prix, notamment lorsqu'il s'agit de biens standardisés avec de nombreuses entreprises sur un marché donné. Donc voilà comment se caractérise la situation de concurrence. Deuxième point, deuxième structure de marché, le monopole. Dans cette structure de marché, vous le savez, il y a un vendeur et une multitude d'acheteurs. Dans ce cas-là, naturellement, le vendeur, le monopoleur, est libre d'imposer ses prix. Aujourd'hui, les monopoles ont tendance à disparaître, mais il y en a eu par le passé. Pensons notamment au monopole de l'aviation commerciale, au monopole de l'électricité, de l'eau, du gaz. Donc, vous voyez que ces situations ont véritablement existé. Alors, à ce moment-là, le vendeur peut imposer le prix qu'il souhaite à l'ensemble des acheteurs. Et dans ce cas, on dit bien sûr que le vendeur est, en anglais on le dit, price maker. Ça veut dire quoi, price maker? Ça veut dire tout simplement qu'il est faiseur de prix. Donc, n'oubliez pas d'opposer price taker dans une situation de concurrence. Les acheteurs subissent les prix, mais lorsque on est en situation de monopole, c'est le vendeur qui va imposer son prix. Il fait le prix. Et vous devez naturellement l'accepter. Vous ne pouvez pas faire autrement s'il n'y a qu'un seul vendeur sur le marché. Alors je continue ma petite liste que j'ai préparée pour vous. Vous avez ensuite, troisièmement, l'oligopole. L'oligopole, alors c'est un peu compliqué parce qu'on croit, alors on dit bien sûr, vous le savez, l'oligopole c'est plusieurs entreprises sur un marché, mais pas nombreuses. Il peut y en avoir 2, 3, 4, mais pas très nombreuses sur un marché. Et même au niveau mondial, on peut avoir des oligopoles au niveau mondial. C'est-à-dire que sur un marché donné, au niveau mondial, il n'y a peut-être que 3 ou 4 entreprises. Je vais donner un exemple qui font cette activité économique. Et à ce moment-là, se pose le problème de la fixation des prix. Et contrairement à ce que l'on peut croire, sauf bien sûr dans des cas précis, dans des cas bien avérés où les oligopoleurs s'entendent sur les prix, par exemple, il n'y a pas de concurrence véritable, mais ça, de plus en plus, c'est combattu par les autorités de la concurrence dans les pays, donc il n'y a pas d'entente sur les prix, il y en avait il y a très longtemps maintenant. Ces pratiques, évidemment, vont en justice directement, donc vont dans des cours de justice. Lorsqu'on est en situation d'oligopole, il est très difficile de fixer les prix parce que néanmoins, on est en situation de concurrence. Donc il faut oublier cet aspect. L'oligopole est un peu comme le monopole, c'est pas du tout pareil. Prenons un exemple. Sur le marché de l'aviation commerciale, de l'industrie de l'aviation commerciale, vous avez 2 grandes compagnies dans le monde, pour l'instant, qui sont en situation, non pas de duopole, parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup plus petites. Vous avez Boeing et Airbus. Et je peux vous dire que ces 2 grandes compagnies se battent sur le marché pour
obtenir des commandes. Donc elles se font une guerre. Ce n'est pas du tout gagné d'avance. Chaque contrat doit être négocié, on se bat pour avoir les contrats des compagnies aériennes, lorsque les compagnies aériennes renouvellent les flottes, hein, bien sûr. Donc, vous voyez que ne dites pas, ah, l'oligopole, c'est un peu comme le monopole, les entreprises ne sont pas nombreuses et elles ont la possibilité d'imposer des prix un peu plus chers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment regarder les oligopoles pays par pays ou même de plus en plus au niveau mondial. Parce que la concurrence à ce niveau-là, notamment au niveau des grandes firmes, se fait au niveau mondial. Et les grandes firmes n'imposent pas les prix lorsque elles s'opèrent au niveau mondial, même si elles sont peu nombreuses, comme on vient de le voir pour l'industrie de l'aviation commerciale. Et enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous conseille de voir. Il y a la concurrence monopolistique que j'ai déjà par ailleurs assez développée. Il y a de nombreuses entreprises sur un marché, mais ces entreprises vendent un produit qui est différencié. Donc c'est une situation de concurrence, de très forte concurrence, mais la possibilité pour les entreprises de fixer un prix différent, c'est qu'elles innovent, elles font un produit différencié. Et donc là, elles peuvent fixer un prix différent que si elles étaient sur un marché où le bien était totalement homogène. Et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette capsule. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et naturellement, si vous avez des formations, des examens difficiles à passer en économie, des épreuves d'économie dans les concours, sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com où vous allez découvrir naturellement notre offre de formation. Je vous remercie, bonne journée et à très bientôt.